Je suis le docteur Édouard Laune, je suis psychiatre au centre hospitalier Levis-Natier, médecin responsable des unités de prévention suicide, qui inclut le centre de prévention du suicide, l'unité vigilance et le centre 3114 Lyon. La prévention, c'est un terme qui recoupe l'ensemble des activités, des actions qui sont mises en place à la suite d'un suicide. On sait aujourd'hui en France qu'il y a environ 8500 à 9000 suicides chaque année. Il y a besoin de mettre en place un certain nombre d'actions pour accompagner les personnes qui sont exposées, impactées ou endeuillées par ce suicide. La prévention en milieu professionnel s'intéresse à l'intervention au sein des institutions, au sein des milieux professionnels où est survenu un suicide, que ce suicide soit le fait d'un usager, d'un patient de cette institution ou d'une personne qui y travaille. C'est important parce qu'on sait qu'environ 15% des suicides en France ont lieu en institution, principalement à l'hôpital public, dans les EHPAD, dans les cliniques privées, mais aussi en prison ou dans le secteur médico-social. Donc c'est vraiment des actions spécifiques qui vont avoir un mode de mise en place, un impact différent de ce qu'on peut faire en population générale, de ce qu'on peut faire auprès des familles endeuillées par suicide par exemple. Il y a déjà un impact traumatique lié au fait que c'est un événement traumatique, un suicide, et donc on peut avoir un ensemble de signes sur le plan de la santé mentale, de l'ordre de l'état de stress aigu, de l'état de stress post-traumatique, qui peuvent toucher, encore une fois, autant les professionnels que les usagers. On va avoir un deuxième type d'impact qui est un impact émotionnel, parce qu'un décès par suicide, ça génère des émotions, ça peut générer notamment de la tristesse, bien évidemment, mais également de la culpabilité ou de la colère. Et un troisième type d'impact qui va toucher plus spécifiquement les professionnels, c'est un impact professionnel, c'est-à-dire justement un impact sur les pratiques, une perte de sens ou un sentiment de ne pas être à la hauteur, de n'avoir pas pu prévenir ce suicide. Il y a un autre type d'impact qui est important du côté plutôt des usagers, qui est le phénomène de contagion suicidaire. Ce phénomène il est important parce qu'on sait que lorsqu'un suicide survient, par phénomène notamment d'identification, d'autres personnes vont pouvoir également passer à l'acte dans les jours, les semaines ou les mois qui vont suivre ce premier passage à l'acte. Une contagion suicidaire, ça ne veut pas dire que des personnes qui ne pensaient pas au suicide vont soudainement se mettre à avoir envie de le faire. C'est pas ce type de contagion-là. C'est plutôt que des personnes qui sont déjà vulnérabilisées, fragilisées par des événements de vie, par des troubles de santé mentale, vont pouvoir être finalement précipitées entre guillemets dans leur crise suicidaire. Le premier point, c'est de ne pas attendre la survenue d'un événement pour agir. C'est déjà d'avoir une optique de prévention, c'est-à-dire en ayant préparé préalablement et en ayant identifié une cellule de crise potentielle qui pourrait se mettre en place. C'est-à-dire justement quelles vont être les personnes pertinentes pour aider l'institution à faire face. Il est important aussi d'identifier préalablement, mais aussi au moment de la crise, comment la médecine du travail, comment certains membres de l'équipe ou de l'institution, notamment les psychologues, vont pouvoir intervenir. Or, l'anticipation est possible et c'est vraiment l'enjeu du message qu'on veut faire passer. Bien sûr, ça reste un événement parfois rare au sein d'une institution donnée, mais au plus on est préparé, au plus on a anticipé les choses et au moins, je dirais, l'impact va être important pour les équipes, pour les usagers et au plus on pourra éviter les effets délétères de la survenue de ce suicide. Un des premiers enjeux, ça va être la question de la communication. Communication en interne et communication en externe. C'est-à-dire lorsqu'on apprend qu'il y a un suicide au sein de son institution, qui est-ce qu'on prévient au sein de l'institution? Qu'est-ce qu'on fait pour les collègues qui ne sont pas là ce jour-là? Qu'est-ce qu'on fait pour les collègues qui sont en arrêt de travail? Comment est-ce qu'on active les canaux habituels de communication? Et ensuite, une question de communication externe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va communiquer avec un ensemble de personnes qui vont vouloir savoir ce qui s'est passé. En premier lieu, bien sûr, la famille de la personne décédée. Comment est-ce qu'on informe la famille? Comment est-ce qu'on communique avec la famille autour de ce qui s'est passé? Mais parfois, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas forcément en amont, il se peut que la presse, les médias soient informés de ce suicide et veuillent en savoir plus. Comment on est attentif à la manière dont on va communiquer, à la fois pour respecter justement la famille, éviter de donner des informations ou de dire des choses qui pourraient heurter la famille, et puis aussi parce qu'il y a ce risque de contagion et qu'une communication non maîtrisée de la part de l'institution favorise le risque de contagion suicidaire. Donc c'est à la fois de pouvoir apporter très précocement des éléments pour savoir comment communiquer autour de ce suicide, mais aussi comment accompagner les professionnels et les usagers, c'est-à-dire les aider à identifier quelles peuvent être au sein de leur institution les difficultés spécifiques qu'ils peuvent rencontrer,
quelles vont être les personnes potentiellement vulnérables qui peuvent être impactées par cet événement. Donc comment accompagner ça, comment accompagner les professionnels. Et puis il va y avoir la question du moyen et plus long terme, c'est-à-dire comment est-ce que l'institution va réussir à retrouver justement ce fonctionnement habituel. Est-ce qu'elle va y arriver ou pas? Des institutions peuvent avoir une réaction qui va être de l'ordre d'une réponse post-traumatique, avec la mise en place de règles, de fonctionnement qui vont être assez rigides et qui vont être en fait guidées par la peur qu'il puisse y avoir un nouveau suicide. Il faut être attentif à ce que l'institution ne reste pas bloquée sur cet événement et puisse de nouveau retrouver son fonctionnement. Donc il va falloir aussi accompagner l'équipe à ce moment-là, de chercher à anticiper au maximum la survenue d'un suicide et la réaction de l'institution. Ensuite, il est important de ne pas se précipiter et de respecter les rôles et les missions de chacun. Troisième point, la post-vention en milieu professionnel va s'inscrire dans le temps. Il faut respecter ces différents temps. Quatrième point, c'est le niveau individuel, groupal et collectif qui devront être pris en compte. Enfin, l'accompagnement doit se penser à la fois en interne et en externe. Il faut pouvoir s'appuyer sur les ressources propres à l'institution et aller pouvoir chercher de l'aide à l'extérieur.